L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 3 octobre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Montmagny est déjà prête à travailler avec le gouvernement caquiste. 2 projets sur les 13 lauréats du Fonds Agri-Esprit de FAC au Québec provient de la circonscription du député Bernard Généreux. Le CLD de la MRC de retour à la Foire nationale de l'emploi à Montréal. La pénurie de main-d'œuvre est réelle dans Kamouraska-Lillet. Transformation majeure pour la bibliothèque de la Pocatière et côté sport, la Ligue Puribec fait connaître ses récipiendaires. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le 1er octobre, les électeurs de Côte-du-Sud, comme dans l'ensemble du Québec, se sont prononcés majoritairement en faveur du changement. Ce désir de changement s'est traduit par l'élection de la coalition Avenir Québec, la CAQ. La Ville de Montmagny tient par ailleurs à féliciter le chef de la CAQ et nouveau premier ministre du Québec, François Legault, son équipe et plus particulièrement la nouvelle députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Ève Proulx. À l'aube des célébrations entourant son 375e anniversaire de fondation, la Ville est déjà prête à travailler avec les nouveaux élus pour faire avancer les dossiers qu'elle juge prioritaires afin d'assurer son développement et celui de la région. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Legault au printemps dernier et Mme Proulx plus récemment pour discuter de quelques dossiers prioritaires pour nous, tels l'Internet haute vitesse, l'emploi, l'immigration, le troisième lien, le prolongement du réseau de gaz naturel et le réaménagement de la place d'immigration, pour ne nommer que ceux-là. Et je crois avoir eu une bonne écoute. Le fait que Mme Proulx soit issue du monde municipal est assurément un avantage puisqu'elle connaît très bien les défis auxquels les municipalités ont à faire face quotidiennement et est bien placée pour comprendre la nécessité de nous donner les moyens d'honorer les nombreuses responsabilités qui nous sont confiées. Je lui souhaite évidemment le meilleur des succès pour les 4 prochaines années et je suis impatient de la rencontrer pour partager quelques idées porteuses pour Montmagny et assurer le suivi des projets en cours, de confier le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Au lendemain du scrutin, M. Langevin souhaite également remercier chaleureusement le député sortant, Norbert Morin, pour les nombreuses années qu'il a données à notre région. La politique, ce n'est pas un travail facile. C'est très exigeant et parfois même ingrat. Je lui lève donc mon chapeau pour tout le travail accompli et lui souhaite de profiter pleinement de son retrait de la vie politique pour reprendre du temps pour lui et ses proches. Le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, se réjouit que 2 projets sur les 13 sélectionnés au Québec et à travers les 84 en sol canadien qui ont obtenu un fonds Agri-Esprit de FAC proviennent de la circonscription.
Le montant total remis par Financement agricole Canada sur le territoire du député avoisine les 45 000 $ pour l'année 2018. Le projet d'aménagement et d'ajout d'équipement de la nouvelle caserne de pompiers de la municipalité de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup recevra le montant maximal, soit 25 000 $. De plus, la Société d'agriculture du comté de Kamouraska recevra 20 000 $ pour le remplacement du système d'éclairage sur le terrain de l'exposition agricole. Ce fonds s'adresse aux municipalités de moins de 150 000 habitants et aux organismes de bienfaisance et à but non lucratif susceptibles de proposer des projets d'immobilisation d'une valeur entre 5 000 et 25 000 $. Je suis très heureux que ces projets qui auront un impact tangible pour les citoyens aient été sélectionnés. Notre circonscription a été celle qui a présenté le plus de demandes. D'ailleurs, on y retrouve le seul projet du Bas-Saint-Laurent. J'invite les organismes qui rencontrent les critères d'admissibilité à contacter ma directrice régionale, Annie Franqueur, au bureau de Montmagny ou Rivière-du-Loup pour préparer leur demande au printemps prochain, a indiqué le député généreux. Les 11 et 12 octobre prochains, l'équipe du CLD de la MRC de Montmagny participera à une nouvelle mission de recrutement de travailleurs en se rendant à la Foire nationale de l'emploi de Montréal. Il s'agit du plus grand rendez-vous annuel au Canada dans le monde du recrutement, avec quelques 300 exposants et plus de 11 000 visiteurs attendus. On estime à plus de 10 000 le nombre d'emplois qui seront proposés aux visiteurs de la foire. L'équipe du CLD de la MRC de Montmagny entend bien se démarquer en faisant la promotion des emplois offerts dans la région, de même que de ses services d'accompagnement aux nouveaux arrivants. Comme à l'habitude, le CLD occupera 2 kiosques dans la zone « Vivre et travailler » en région, aux côtés du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny et d'entreprises telles que Paber Aluminium et Plancher Mercier. Puisque la majorité des personnes visitant le salon proviennent de Montréal, les représentants du CLD proposeront à la fois les nombreuses possibilités de carrière disponibles en Montmagny-Lillet, plus particulièrement celles offertes par les 22 entreprises du regroupement manufacturier, ainsi que tous les avantages qu'il y a à s'y établir. Cette année, la Société de développement économique de Montmagny a également confié au CLD le mandat de la représenter afin de promouvoir les emplois du secteur commercial de la ville de Montmagny en complément des offres d'emploi du secteur manufacturier afin d'attirer un plus grand nombre de chercheurs d'emploi dans la région. Les employeurs de la région fondent évidemment beaucoup d'espoir dans ces missions qui ont donné jusqu'à présent des résultats très satisfaisants. Ces événements sont l'occasion pour nous d'établir un contact direct avec les chercheurs d'emploi et de leur offrir non seulement un travail, mais un milieu de vie sécuritaire et des services d'accueil et d'intégration personnalisés, d'expliquer Mme Martine Lelier, coordonnatrice et commissaire industriel au CLD de la MRC de Montmagny. Mentionnons que depuis 4 ans, le CLD multiplie les actions de recrutement auprès des travailleurs immigrants qui souhaitent s'établir et travailler en région grâce aux partenariats établis avec des organismes en régionalisation ou en employabilité de Montréal. Cette année seulement, c'est plus d'une centaine de nouveaux travailleurs issus de l'immigration qui ont décroché un emploi dans les entreprises de la région. Pour en savoir davantage sur les services offerts par le CLD de la MRC de Montmagny ou pour se joindre au regroupement des entreprises manufacturières, il suffit de visiter le cldmontmagny.com ou de communiquer avec Martine Lelier au 248-5985, poste 240. Les ressources en accueil et intégration des nouveaux arrivants dans la MRC de Lillet et de Kamouraska sont catégoriques. La pénurie de main-d'œuvre est réelle dans la région et les travailleurs étrangers représentent une des solutions à envisager pour pallier à cette problématique. Au Kamouraska, par exemple, une enquête réalisée par Emploi Québec en 2017 auprès de 150 répondants représentant à eux seuls 50 des employeurs de la MRC a fait ressortir que 64 d'entre eux rencontraient des difficultés de recrutement. Soit le profil personnel ou professionnel des candidats ne cadre pas, ou le statut des emplois, temps partiel ou saisonnier, pose problème, d'indiquer Julie-Christine Ella, agente de mobilisation à l'immigration. Parmi les répondants, plusieurs étaient issus du milieu de la restauration, a-t-elle pris la peine de préciser. Dans l'îlet, la coordonnatrice à l'accueil et à l'intégration des nouveaux arrivants, Rachel Després,
parle d'une baisse significative de la population active entre 2001 et 2017. Une perte qui se chiffre à 500 personnes chez les 25-34 ans, à près de 1500 personnes chez les 35-44 ans et environ 600 personnes chez les 45-54 ans. Et c'est plus de 2500 personnes en moins chez les groupes d'âge qui ont encore le plus d'années devant eux à passer sur le marché du travail, mentionnait-elle. En contrepartie, elle souligne une augmentation de 2269 à 3618 de la population âgée entre 55 et 64 ans qui doit bientôt partir à la retraite. Fermée depuis lundi, la bibliothèque municipale de la Pocatière sera complètement transformée dans les prochaines semaines. À terme, elle doit devenir une bibliothèque fonctionnant sous le principe d'un espace co-créatif et collaboratif. Cette transformation est le fruit d'une consultation réalisée auprès de la population qui suggérait de faire du lieu un endroit de rencontre et de réseautage. Pour ce faire, tout l'espace occupé actuellement par la bibliothèque sera réaménagé. Ça s'inscrit dans la mouvance des bibliothèques troisième lieu où l'aménagement est plus convivial afin d'inciter les gens à s'y retrouver pour lire ou travailler, d'expliquer la coordonnatrice Julie Garon. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord, c'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Champerlon et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, suite au vote des gouverneurs et des membres de chacune des organisations, la Ligue de baseball Puribec a fait connaître les récipiendaires des trophées dans les différentes catégories pour la saison 2018. Rémi Lévesque du Choc-FM est reparti avec 2 titres, joueur le plus utile en saison régulière et frappeur de l'année. À titre d'exemple, Rémi Lévesque a terminé avec la meilleure moyenne au bâton, .535 ou .737. Ça fait toute la différence. En plus de frapper 2 coups de circuit et de produire 21 points. Voilà, bravo à Rémi Lévesque et à toute son équipe. Ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook, comme plus de 11 177 personnes le font maintenant. Vous écoutez et regardez le réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Au festival. Ben oui, c'est demain que ça commence, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny. Ça fait 47 ans qu'on vous présente plein d'activités et ça vous appartient,
ça nous appartient. C'est notre festival. On est la capitale de l'Oie-Blanche, vous savez. Donc, demain, ça débute avec le déjeuner des aînés, également les enfants. Donc, les aînés, vous apportez vos petits-enfants avec vous. Animation avec Michel et Christian Paquette. À 9h, conseil santé. 9h30, animation éducative sur l'Oie. À 10h, yoga et Reiki. Également, à 11h, conférence sur le Parkinson. Dîner, soupe, repas. En après-midi, on danse avec le duo Aline et Lucille sur un grand plancher de danse. Tournoi de 500. Inscription de $2 sur place le jour même. Le quiz du coin, en collaboration avec le Coin du Monde à 18h jusqu'à 21h. Donc, c'est bien intéressant, toutes ces activités. Le Festival de l'Oie-Blanche, ça débute demain. Ça nous appartient, il faut y participer. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Hier, on avait prévu passablement de pluie. On n'a pas connu les précipitations qu'on avait annoncées. Et aujourd'hui, ça va se dégager. On regarde en détail ce que ça donne pour ce mercredi 3 octobre. On dit que le 3 fait le mois. On nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc ciel variable et 13 degrés. Des vents qui vont souffler de direction nord-est à tout près de 25 km/h. Ce soir, ciel variable, 10 degrés. La nuit prochaine, on garde notre ciel variable avec 9 degrés. Pour demain jeudi, on nous prévoit de la pluie. Là, on parle de faible pluie. Pourtant, ces derniers jours, on parlait de bonnes précipitations. Alors, ça a diminué, tant mieux. 5 mm de précipitations pour demain jeudi, avec 18 comme maximum. Ça va se réchauffer même. On parle d'un facteur humidex pour demain jeudi. Et des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 40 km/h. Pour vendredi, ça se dégage avec du soleil, 10 degrés, ça sera quand même frais, parce que les vents vont souffler de direction nord-est à tout près de 15 km/h. La fin de semaine, c'est une longue fin de semaine. C'est le long congé de l'Action de grâce. Donc, c'est le Festival de l'Oie-Blanche et c'est également la fête de Saint-Hubert dimanche. Alors, on parle de soleil pour samedi avec 12 degrés. Cependant, il y a des risques d'averses en fin de journée à 60 % et des vents du nord-est à tout près de 20 km/h. C'est à peu près le même scénario pour dimanche, mais les précipitations diminuent à 30 % avec des vents du nord-est à tout près de 30 km/h. Et pour lundi, jour de l'Action de grâce, on parle d'averses, mais surtout en fin de journée, et les vents du nord-est qui demeurent quand même très présents à 30 km/h, maximum de 12 degrés. Donc, les températures sont tout près des normales de saison, sinon en deçà des normales de saison, qui sont de 14 le jour et 5 la nuit. Pour mardi, on parle de bonnes précipitations avec 15 mm et 15 degrés. Mercredi, c'est du temps nuageux avec des averses et 15 degrés également. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine dans notre région. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 4 au 8 octobre, le Festival de l'Oie-Blanche de Montmagny célébrera un 47e automne avec vous. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir des jardins, journée des aînés, journée familiale, parade de nuit, soirée rétro et comme toujours, des spectacles incontournables. Vendredi soir, Offenbach. Samedi après-midi, Clopin la Nouille et Monsieur Nono. Samedi soir, les Studbaker. Dimanche, Four Wheel Drive Band et Irvin Blais. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44.
Alors, en fin de semaine, c'est la fête de la Saint-Hubert. Ben oui, on a changé de fin de semaine. Avant ça, c'était durant la fin de semaine de la fête du travail. Mais là, on a décidé de changer le week-end et de mettre ça pour la fin de semaine de l'Action de grâce. Donc, ça se passe uniquement dimanche, le 7 octobre. Et ça commence à 10h par la messe solennelle de la Saint-Hubert au son des corps et des grands orgues, suivi de la bénédiction des chiens sur le parvis de l'église. Donc, l'entrée est gratuite. Ça vous intéresse? Apportez votre chien et il y aura bénédiction. Donc, tous les chiens sont les bienvenus. Alors, vous n'avez qu'à apporter votre animal pour la messe solennelle de la Saint-Hubert qui aura lieu à 10h à l'église de Cap-Saint-Ignace, bien sûr. De 11h à 13h30, c'est le dîner du chasseur au Centre culturel. Vous pouvez vous procurer des billets au coût de 18 $. La quantité est limitée cependant. Alors, si vous avez besoin d'informations, 246-4343. C'est André Paris, notre président cette année. Vous regardez cmatv.ca. D'ailleurs, Non, ça veut dire. eh bien oui, comme à tous les mercredis matins, on retrouve notre prof Lavoie pour les trouvailles du prof. Il est là. Il est là. Comment cela? Il est très là. Bon, alors, dis-moi. Oui. Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Quelle trouvaille t'as trouvé? Quelle trouvaille t'as trouvé? C'est bon, ça. C'est tout ça qu'on appelle un pléonasme? Oui. Ça en est tout ça. C'est pire que ça. Même il dit qu'il pourrait être vicieux, celui-là. Hein? Oh! Alors, dis donc, prof. Il a trouvé Vernier? C'est pas une surprise, ça, là, c'est bon, d'abord. Ben oui, t'as trouvé de quoi? T'as rien trouvé. Tu rien tout neuf. OK. Donc, les trouvailles du prof, on va commencer ce matin avec 10 vieilles photos. Puis par après, j'ai un quiz pour toi. Puis si tu manques une réponse, t'es fait. OK. On fait un test? Oui. Non, tu vas voir. OK? Donc, on part avec des belles choses, tu vas voir. Hey! Oui, la croix Bayer. Ben oui, des petites bébézones pour les bébés, les petits bébés. Hein? On a tous vu ça. Puis on écrase ça dans une petite cuillère. Donner ça au bébé pour qu'il s'étouffe. Hey! Pourquoi? Ben oui, on écrasait le petit bébé dans le petit pot. Je me souviens d'avoir déjà vu ça, mais pourquoi? Pour les mal dedans? Non, pour les petits bébés, pour qu'ils avalent ça, parce que c'est une pilule. Oui, mais pourquoi faisait prendre une pilule au bébé? Ben c'est la température, puis toutes ces affaires-là, là, ça. Oui. OK. Oh! Ah oui, ça. Hey, un seigneur, ma mère avait ça, la pédale, et ça flyait en tabardouche, hein, ça. C'était vraiment beau. Jerry Boulet. Lui-même, en personne. Oui. Jerry. Ça, non, Jerry, c'est Jerry. Hein. C'est un personnage. Il a marqué une époque. Je passe d'amour, là, mais il a marqué une époque. Hey, ça, j'aime ça. Ah oui, bien écoute, Sorel... Steinberg et Michael Sorel, il y en Mark. avait un. T'avais à droite le Steinberg et à gauche le Michael Mark. Et ça marchait. Ben oui. C'était mes plus gros clients, mon 72, quand j'étais en radio à Sherbrooke. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces commerces-là? C'était... Steinberg, t'en as parlé un petit peu. Ben c'est ça, mais c'était du Michael Mark, c'était un peu le Woolco. C'est ça, c'est le Woolco de Steinberg. Steinberg, il bâtissait des centres d'achat. Pour qu'un centre d'achat marche, ça prend 3 choses. Un magasin d'alimentation d'un bout et un magasin de cochonnerie de l'autre bout. Comme Walmart, ces affaires-là. Puis entre les deux, tu mets une société des alcools. Si c'était ça, là, t'es winner. Hein? Et c'est en plein ce qu'il faisait. Non, c'est ça. C'est un prof en marketing, alors il sait de quoi je parle. Connais ça, le sac? Ouais. Hey, hein? Ça, ouais, quand je les vois, moutarde moi, là, de Schwartz. Oh, puis là, je suis triste. Avec les petits verres, oui. Très triste. Non, mais je n'ai plus de comme ça. C'était tellement je n'ai plus populaire. pas tête, je les ai toutes cassées. Faudrait que je m'en trouve. Ça se trouve-tu encore, ça, oui. la Schwartz? Mais c'était beau, ces verres-là. Ben oui. Mais il y avait le marketing dans ce temps-là. Ben, c'est officiel. C'est que t'achetais un pot de moutarde, puis tu gardais le verre. C'est bien plus drôle. Ben, c'est pas vrai. Moi, je disais toujours, c'est bien plus drôle de boire d'un verre que d'un cruchon. Ben non, la mode, maintenant, ils boivent dans des cruchons comme des maçons. T'as vu ça, les jeunes, là? Ben oui. Cruchon, qu'est-ce que t'appelles un cruchon. Oui, ben c'est ça. Il y a une gourde, là. Non. Un cruchon maçon, mettre tes confitures, tes affaires, quand tu fais de la compote l'automne, là. Ben, les jeunes, maintenant, ils prennent des drinks dans ça. Des petits pots maçons? Ouais, c'est en plein ça. Ben oui. Ah, ben, on a ça à la brasserie maintenant. Et voilà, tu vois, regarde, moi, je suis plus à la mode avec mes shorts, ça, c'est là. J'ai d'un certain âge. Oh,
7-Up, ça ravigote. Ça ravigote, Ça hein, mon ravigote. dos. Ben oui, c'est pour ça que Les je l'ai années pris, 60, ça milieu des ravigote. années 60 à peu Ben près. oui. Et 7-Up, ça ravigote. Non, c'était bon. Hey, on remonte à 50 ans, tu sais. J'étais très jeune. Oh! Tu te rappelles-tu de lui? Steve McGarrett. Steve McGarrett. Envoyé faire haut, envoyé 5-0. Mon émission préférée. Puis, par hasard, avec quelle voiture roulait-il et que tout c'est Une Ford Torino. Oui. Je me souviens pas quelle année. Puis Ford fournissait des voitures et les gens écoutaient ça religieusement puis ils disaient hey, avec un Ford, tu pognes tout le monde. Il allait s'acheter un Ford pour ça aller vite. Tu pensais, est-ce que tu as déjà vu les moteurs qu'il y avait là-dedans? Ben oui. C'est des moteurs extrêmement puissants. Ouais, c'est ça que toi, quand tu veux en acheter un, t'as pas ce moteur-là. Écoute, je me souviens, quand tu as parlé de Ford Torino, c'était une des voitures de l'unité mobile de CKBM. Il y avait le petit Chevy Van brun, que les gens se souviendront. Et il y avait le Ford Torino du patron, M. Mercier. Et c'était toute une voiture. Nous, on avait des Galaxy 500, assez GRS. Et le Ford Torino de CKBM a déjà eu ce véhicule-là. Puis il y avait le petit, spot jaune petit camion. qui roulait. OK. Oh, Marie-Soleil. Oh, Marie-Soleil, tout Ben oui. Ben oui, pauvre Marie-Soleil. Quelle triste histoire. Oui, très triste. Ouais. Ça. On se rappelle-tu de ça? Une bécasse. Ouais, c'était c'était la traduction française de backhouse. Une backhouse. Parce que c'était toujours à l'entrée de la maison, tu mettais pas ça sur le trottoir. Pour ça qu'il appelait ça une bécasse. Ben oui, une backhouse. Backhouse. Ouais, c'est ça. OK. Et... Suncrest. Et on le voyait arriver ça, puis le camion de crème glacée, ta journée était faite. Hein? C'était-tu beau? C'était-tu beau? C'était-tu une belle journée? Le temps de l'orangeade et le Pure Spring. Et crème, oui, puis le crème soda. Le crème soda. Oh! Je n'ai pris un l'autre fois. Est-ce que ça existe encore? Ben oui, je n'ai pris un l'autre fois. C'est croche crème soda. Je n'ai bu à peu près 2 gorgées, j'avais mal au cœur, dit qu'on en recalait 2 bouteilles dans le dent. Faudrait que j'essaye ça avec mon scotch, un crème soda avec mon scotch. Ouais. On va essayer ça. On va lancer une nouvelle recette. Le crème soda. Je vais être un mixologue. Avec un bon chip du lac, là, les petits sacs en aluminium de Saint-Saëns. Il craquait plus. OK, et voilà, je pars mon quiz. Ça, je suis allé samedi soir le voir. Elton voilà. John. C'est pourquoi j'ai Quel spectacle. La seule chose, oui, c'était trop fort. La musique était extrêmement forte. Ça, c'est Michel Monmini qui dit ça. J'aime la musique forte. Et c'était, là, ça en faisait mal aux oreilles. Nous autres, on était face à lui, là. Puis on était à l'autre bout du centre Vidéotron. Et c'était très fort. Donc, trop fort. Mais, tu connais Elton John, tu l'aimes? Tout un spectacle, oui. J'ai des questions pour toi. Quel est son vrai nom? Sir Elton John. Non. Sir, non. Son vrai nom, c'est Reginald Kenneth Dwight. Et pourquoi il s'est appelé Elton John? Vas-y. Dans son premier band, il y a 2 musiciens que lui trouvait corrects. Il y en a un qui s'appelait Elton Dean et l'autre John Bradley. Et il a pris les 2 prénoms, Elton John. Il s'est dit, je m'appelle Elton John. Ah, okay. Ça va, ses lunettes. Là. Et 71 ans, je peux vous dire qu'il a donné tout un spectacle. Ah oui. La critique est très bonne. Deuxième, il est parrain de beaucoup d'enfants de célébrités. Entre autres, il est parrain du fils de qui? T'es pas au courant? C'est parce qu'on a du plaisir à la régie, là, puis moi, oui, et moi aussi, j'ai du plaisir. Oui. Le fils de John Lennon et de Yoko. Il s'appelle Mondo. Il s'appelle il a déjà fait, il a été très populaire Lennon. Dans les années 80. Sean Lennon, c'est ça. Oui. Et quel est le plus grand souvenir qu'Elton John a? Au 21e anniversaire du Prince Andrew, il dansait un rock'n'roll avec la princesse Anne. Et Élisabeth II Bayerling, la Queen, a demandé pour danser un rock'n'roll avec. Il dit, c'est le moment le plus célèbre que j'ai jamais eu de toute ma carrière. Il a dansé un rock'n'roll avec la Queen. C'est pas n'importe quoi, là. Ah, oui. Tu savais pas ça, toi? Non. Après ça, il est marié avec un Canadien. De Montréal ou... Non. Un Canadien qui s'appelle David Furnish. Et ça fait 29 ans qu'ils sont ensemble. Il est fait fort, hein? Puis ils ont 2 enfants. Ils ont dû fabriquer quelque part, je sais pas, là. Et il a été le dernier à partager la scène avec John Lennon au Madison Square Garden
en novembre 1974. C'était la dernière fois que John Lennon a chanté en public. C'est lui qui a chanté avec. Non. Et 8 ans plus tard, Lennon est assassiné. C'est triste, ça? C'est Kiki. C'est qui? C'est Kiki. Donc, Michel, t'as pas répondu à aucune des questions. Non, ben là, c'était pas facile non plus, là. Ben voyons donc, un gars comme toi qui est dans la musique depuis toujours, dans la radio, puis t'es même allé au spectacle. J'ai jamais cherché le nom d'Elton John. Il s'appelait Elton John. Non, t'as dit qu'il s'appelait Sir. Tu t'appelles Rénal Lavoie. Je fais pas de la recherche pour savoir c'est quoi ton nom. Tu t'appelles Rénal Lavoie. Joseph Charlemagne Jean-Baptiste Rénal Lavoie. C'est pas beau, ça. Prends 3 pages pour écrire ça. Pas beau, ça. Donc, c'était les trouvailles. As-tu aimé mes trouvailles? C'est Joseph, Noël, Laurent, Michel. Ben, c'est bien moins long. Pourquoi Noël? M'en doute, moi. Bon. Donc, c'était les trouvailles. Ben, écoute, c'était une émission avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Oui. Ben, nous, on a eu du plaisir. Oui. Alors, t'as-tu pris un 7-Up? Oui. Oui? Ça ravigote. Oui, ça ravigote. Alors, les trouvailles du prof de ce mercredi. Merci, prof Lavoie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, mon ami, mon mini. Pour encore s'amuser, parce qu'on s'amuse à cette chronique-là. Merci, merci, Rénal. Voilà, on s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA. cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh oui, c'est aujourd'hui, mercredi, le 3 octobre 2018, et comme je l'ai mentionné à la météo, le 3 fait le mois, alors on aura probablement un beau mois d'octobre. Si le 5 ne le défait pas, nous verrons. Le 3 octobre, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Chani Noël de la part de Michel, donc bon anniversaire, Chani Noël. Aujourd'hui, 3 octobre, c'est le seul anniversaire que nous avons. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Denis Villeneuve, cinéaste québécois. Il a 51 ans. C'est l'anniversaire également à l'animateur André Robitaille. André Robitaille qui fait ses débuts ici, particulièrement à Saint-Jean-Port-Joli, à La Roche-à-Bayon, dans le temps. Il faisait du théâtre avec sa conjointe. Excusez-moi. C'est difficile ce matin. Alors, avec sa conjointe, donc André Robitaille, qui fête ses 55 ans aujourd'hui. Et cmatv.ca. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 4 au 8 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny célébrera un 47e automne avec vous. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir des jardins, journée des aînés, journée familiale, parade de nuit, soirée rétro et comme toujours, des spectacles incontournables. Vendredi soir, Offenbach. Samedi après-midi, Clopin Lanouille et Monsieur Nono. Samedi soir, les Studbaker. Dimanche, Four Wheel Drive Band et Irvin Blais. Une collaboration de CIMT et cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Regard sur Berthier-sur-Mer. Une présentation de ABA Construction de Berthier-sur-Mer. ABA Construction est fier de participer à la vitalité économique de Berthier-sur-Mer. Sa compétence dans la fabrication de maisons neuves, commerciales, institutionnelles et industrielles font de ABA Construction une équipe d'experts de bâtisseurs. Dans le cadre de la série Regard sur Berthier-sur-Mer, nous découvrirons aujourd'hui, dans le 2e épisode, le volet économique, la vie économique de cette belle municipalité. On parle de combien d'entreprises dans la belle région de Berthier et qu'est-ce qui fait que l'économie est là? Est-ce que c'est l'agriculture, l'industriel, le service, le tourisme? Je vous dirais, bon, pour ce qui est de l'agriculture, on a beaucoup perdu d'agriculteurs. Présentement, il en reste peut-être 4 actifs, incluant les exploitations agricoles qui plus au niveau céréalier. Okay.
pour ce qui est des animaux, il en reste, je vous dirais, 3 là, qui sont actifs présentement. Le gros, je vous dirais, de ce qui attire beaucoup à Berthier, c'est le tourisme. On a beaucoup de gîtes, d'hôtels, restaurants et commerces de ce genre-là, et qui, quand même, amènent... créer de l'emploi pour la période estivale, surtout. Voilà. On a quand même quelques industries ici à Berthier. C'est pas des grosses industries, mais ils emploient quand même pas mal de monde, entre autres le Top Bedding, où on emploie une centaine d'employés. Il y a 2 entreprises, moi, que j'aime, qui sont très pointues, très spécialisées. Dont les guitares bouchées. Les guitares bouchées, oui, effectivement. Et les poêles à bois blé qui font la restauration des poêles. Je ne sais pas si vous avez été les rencontrer, mais c'est vraiment des belles entreprises qui se démarquent et qui font notre fierté à Berthier. Pour en découvrir plus sur l'économie de Berthier-sur-Mer, rencontrons des gens du milieu des affaires et des amoureux de Berthier. Nous parlons de Michel Fortin, Jean Rousseau, Adrien Blais, Robin Boucher et Pierre Blais. Aujourd'hui, je suis content que vous soyez là parce qu'il n'y a pas quelqu'un de mieux placé que vous pour nous parler de la Caisse des Jardins de Berthier, mais au passé, au présent et surtout qu'un futur extraordinaire. Je vous laisse la parole. Bon, bien, mettons que pour le passé, on peut vous dire que la Caisse populaire des Jardins de Berthier-en-Bas a été fondée en novembre 1945. Berthier-en-Bas. Berthier-en-Bas dans le temps. Alors, dans l'histoire, vous allez apprendre ça quelque part à un moment donné. Et je vous dirais qu'à ce moment-là, il y avait 60 membres et que l'actif de la Caisse était de 24 466 $. En 1995, ça faisait 50 ans que la Caisse existait, et à ce moment-là, on était rendu à 1500 membres et on avait un actif de 14 600 000. Méchante croissance. Beaucoup. En 2010, il y a eu un regroupement avec la Caisse de la Rivière-du-Sud. Et là, nous, à ce moment-là, la Caisse ici, on avait un actif de 95 millions. Et aujourd'hui, en 2018, on peut vous dire que l'actif de la Caisse de la Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer est de 195 millions de dollars. Ça fait des zéros de plus, là. Quelques-uns, oui. Et pour l'avenir, bien, si on veut projeter un peu, on vient de voter dernièrement en Assemblée générale extraordinaire un regroupement avec la Caisse du Parc régional des Appalaches, de même que la Caisse de Montmagny, ce qui fait qu'on va s'appeler maintenant la nouvelle Caisse, la Caisse de la MRC de Montmagny. Ça va générer 25 000 membres environ, un actif d'à peu près 980 millions de dollars. Tout près du milliard, on est proche, tout là. Près, et au niveau du bilan des affaires, on va générer environ 2 milliards en chiffre d'affaires. Ça va être une grosse affaire. Donc, ici à Berthier, on a un passé, mais on a une colline de beau futur qui s'en vient. Oui, un beau futur, puis ça a été peut-être difficile un peu lorsqu'on a fait notre rencontre avec les membres. Ben oui. Mais par contre, le vote a été fait dans les 3 assemblées et tout a très bien été. Et ça a été accepté par la majorité des membres. Monsieur Fortin, on vous remercie. Ça me fait plaisir. Bonjour, Monsieur Jean Rousseau. Bonjour. Hey, on est d'un spot extraordinaire. Les gens voient justement le décor féerique dans lequel on est. Et ça, c'est le décor qu'on a de votre terrasse et de votre salle à manger. Oui, on a ça tous les jours. Ce qui est le fun avec les marées, bien, le décor change continuellement. Fait que ce soit le matin, le midi ou le soir, le décor... C'est ce décor-là qui a fait que vous êtes tombé en amour. J'aimerais que vous nous contiez l'histoire. Comment ça se fait que vous êtes retonti ici, comme on dit? Ah, c'est un peu hasard. Moi et ma femme, à un moment donné, on était en train de déjeuner ici, sur la terrasse. Et puis, j'ai pas eu besoin de la convaincre. Elle me dit, à un moment donné, ça serait le fun de s'occuper d'une affaire comme ça plus tard. J'ai répondu, bien, plus tard, il va être trop tard. Fait que, on a rencontré l'ancienne propriétaire. J'ai donné mon numéro de téléphone sur une napkin. J'ai dit, si jamais vous voulez vendre, m'appellerez. 2-3 semaines après, elle me téléphone. Puis c'est arrivé comme ça? Oui. Puis ça fait combien d'années que vous êtes ici? C'est notre 15e année. Puis toujours heureux, toujours content? Ah oui, on manque de staff, mais on travaille fort. C'est le contexte actuel. C'est ça. Mais c'est vraiment le décor que vous avez complètement eu. Parce que vous étiez ici, vous faisiez de la disco mobile, vous faisiez des activités. Oui, on était venu quelquefois là, dans la salle de réception, puis les activités qui se passaient ici, bien, c'est un peu particulier parce qu'il y en a une belle plage. Ben oui. On a des beaux couchers de soleil, puis la vue de la terrasse ou même des chambres qui ont toutes été refaites, c'est magnifique, là. Il y a des gens qui viennent 2-3 jours, 4 jours. Notre moyenne d'hébergement l'été, c'est 40 des chambres, c'est du 3 et du 4 nuits. Oh, très bon. Il y a beaucoup de rétention qui se fait. On a une bonne table aussi, on a un bon chef cuisinier. Ça, je le sais, parce que je suis venu, c'est délicieux. Oui, merci bien.
Donc, je vous remercie, M. Jean, puis je vous souhaite encore un autre 15 ans de plaisir. Merci bien. Merci. Au revoir. Bonjour, M. Adrien. Aujourd'hui, on parle des poêles blés. Puis quand on passe sur la 132, on voit tellement des beaux poêles dans votre usine puis tout ça, que notre voiture veut ralentir. Parce que la curiosité nous poigne, c'est tellement beau. J'aimerais que vous nous parliez justement des poêles blés, parce que vous faites et de la restauration et de la fabrication. Expliquez-nous ça. Au départ, nos débuts ont été bien modestes dans un contexte d'un petit garage de 22 par 30. OK. Et puis, il y a 33 ans, on a eu la permission de la municipalité de pouvoir installer notre commerce là où il est présentement. Puis depuis le temps, s'est ajouté des employés, mais aussi on a développé à travers tout ça la fabrication d'un modèle que Bélanger fabriquait il y a 100 ans. On refabrique l'ancien Royal que Bélanger fabriquait à l'époque. Puis on a une demande un peu partout dans la province à ce sujet-là. Des gens plus ou moins connus, sans les nommer tous, il y en aura une liste. Ça, c'est les gens commandent directement de chez vous. Vous ne vendez pas par des magasins ou quelque chose du genre? Non, mais on a Internet qui nous a été un appui assez intéressant. Oui, parce que sur Internet, on va chercher, puis on peut choisir, puis on peut même visiter l'usine, puis on fait tout ça. Oui, souvent, ça commence par des gens qui nous appellent parce qu'ils ont un feu dans leur poêle qui est brûlé. OK. On leur explique pourquoi ça est arrivé et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Fait que souvent, ça arrive, ces clients-là, vont, à long terme, vont préférer soit y amener ou qu'on aille cueillir leur poêle à leur maison. On leur fait une estimation en bonne et due forme, puis le poêle vient nous trouver à notre usine, puis on touche à beaucoup de choses maintenant. Au niveau de la ferblanterie, le plaquage, l'usinage des pièces nouvelles. Puis il y a sans doute de ces gens-là qui viennent vous voir, puis qui là, tout à coup, décident d'acheter un poêle neuf. Ça arrive souvent. Donc c'est ça. Oui. Parce qu'ils voient vos beaux poêles, puis ils disent, tabarnouche, tant qu'à payer, on va se faire plaisir. Ou tant qu'à faire. Tant qu'à faire, tant qu'à y être, comme on dit, tant qu'à y être. On essaye de trouver le produit qui correspond le plus aux besoins du client. Parce que la pire affaire à faire de tout, c'est d'acheter quelque chose puis de le regretter après. Et voilà. Mais ce que vous faites, c'est vraiment des pièces de collection, là. Il y en a beaucoup qui c'est des pièces de collection, puis il y en a beaucoup qui c'est des pièces de patrimoine. Oui. Parce que sauver le patrimoine, je pense qu'on y participe énormément. Oui, c'est une belle mission aussi. Beaucoup de vieux poêles ils auraient été mis au vidange carrément. OK. Mais après avoir passé par nous autres, on leur donne une deuxième vie. Très bon. Donc, vous redonnez de l'espoir, vous redonnez de la beauté. Vous êtes fait pour être à Berthier, vous, là, parce que c'est tellement beau. Puis vous fabriquez du beau. Donc, vous êtes un vrai gars d'ici, vous, là. Ah oui, on a été élevé ici à Berthier. Excellent. Bien, monsieur, je vous remercie, M. Blais. Bonjour, M. Robin. Bonjour, M. Rénal. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Moi, j'ai la question. Moi, ça va très bien, ça va toujours bien. J'ai la question. Ouais. Pourquoi Guitare Boucher est venu s'installer ici à Berthier-sur-Mer? Quelle bonne question. C'est surtout pour une question d'approvisionnement de notre épinette. Et puis la place aussi. C'est vraiment une belle région. Et puis, l'idée, c'est que nos tables d'harmonie qu'on utilise pour fabriquer nos guitares, c'est une espèce d'épinette qui est quand même pas facile à trouver, qu'on appelle l'épinette rouge. OK? Et autour de Berthier-sur-Mer, il y en a. On retrouve la plus grande pessière d'épinette rouge au monde. Donc, ça veut dire que Guitare Boucher ne manquera pas d'épinettes pour faire des guitares. Ben, en tout cas, on l'espère, mais on est très bien situé pour faire ça. Excellent. Là, le Guitare Boucher, je sais, c'est connu mondialement, mais il y a peut-être bien des gens qui ne savaient même pas que c'était fabriqué à Berthier. Puis ça, on est fiers d'avoir Guitare Boucher dans notre belle région, puis tout ça. Par contre, ce que j'aimerais, est-ce que ça fait un bon son, cette guitare-là? J'aimerais ça l'entendre. Quelques secondes. D'accord. Ça va aussi, ça? Oui. Quand tu joues, est-ce que ça te rappelle que tu as déjà eu un Ben, jadis, dans une autre vie? Avec les cheveux platinum blonde, voilà. Des années 80, oui, je m'en rappelle. Donc, Robin, je te remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée. Vous aussi. Bonjour, M. Pierre Blais. Bonjour, comment ça va? Très bien, et je suis fier de vous avoir ici parce que quand j'ai feuilleté le livre sur l'histoire de Berthier et tout ça, j'ai lu un témoignage, j'ai dit, ça nous prend ce gars-là, absolument. Parce que vous avez écouté travailler, vous avez traversé le pays, les Europes et tout ça, mais
vous avez dit que vous étiez très content de revenir à Berthier, donc j'aimerais que vous nous en parliez. Bien, mon ancre est à Berthier. Hein, vous voyez comment c'est beau ici, là, puis comment c'est beau partout à Berthier. Même si j'ai travaillé ailleurs, c'est toujours été Berthier qui était mon village. C'est un village qui est beau. Il est beau, puis en plus, bien, on n'a pas les inconvénients de grandes industries, puis on a des petites industries, des petites... ça fonctionne bien, je veux dire, il n'y a pas de chômage, tout le monde travaille, puis on peut aller faire un tour en bateau. Moi, j'adore la voile, puis j'ai recommencé à en faire un peu avec un de mes amis. Oui, parce que pendant quelques années, là, comme ministre, pas le temps de faire de la voile trop tôt, là. Non, j'ai pas pu. C'est mis de côté, ça. Alors, on peut profiter un peu plus de la vie. Puis moi, c'est mon village, puis c'est ancestral pour les blés, pas seulement que pour les blés. Il y a une dizaine de familles ici qui sont des familles qui sont là depuis 300 ans. Des familles de souche, là. Oui, puis je veux dire, puis il arrive des gens de partout. On est le seul village qui grossit de Lévis à aller jusqu'à Gaspé. Ah, c'est fantastique. Puis d'ailleurs, présentement, il y a des développements, on le voit, là. Il y a une centaine de maisons de construites depuis une couple d'années. C'est incroyable. C'est beau. Ça fait on voit des jeunes familles qui se promènent avec des petits carrosses, puis qui rencontrent des retraités, des pseudo-retraités. Non, mais c'est un beau mélange, des mélanges de gens comme moi qui arrivent à 70. Là. On dira pas fort. Puis les gens qui arrivent à 70, moi, je travaille encore un petit peu, puis on va un petit peu de bateau, puis on est plus actif comme on l'était. Tu rencontres des jeunes qui sont actifs, il y a beaucoup d'activités à Berthier ici, là. C'est super. La municipalité s'occupe beaucoup de son monde. C'est vrai. Mettons, vous m'auriez appelé pour me faire critiquer, là, je ne serais pas capable de trouver quelque chose. ça serait déjà fini. Peut-être que je ne le dirais pas. Mais, donc, vous le dites avec cœur, Berthier, là, c'est Berthier, c'est beau. C'est un beau milieu pour vivre. Puis les gens, s'ils nous regardent, ils le voient, là, derrière nous, un paysage, là, c'est le paradis. Puis vous pouvez vous installer peut-être à 100 endroits différents dans le village. C'est toujours beau. C'est toujours beau. Bien, M. Blais, je vous remercie. Nous venons de voir que l'économie va bien à Berthier-sur-Mer. La semaine prochaine, nous découvrirons le tourisme, élément essentiel de la croissance de Berthier-sur-Mer. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la municipalité de Berthier-sur-Mer et la Minufé des Glaces. Regard sur Berthier-sur-Mer, une présentation de ABA Construction de Berthier-sur-Mer. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, le CLD de la MRC de Montmagny de retour à la Foire nationale de l'emploi de Montréal. Les 11 et 12 octobre prochains, l'équipe du CLD de la MRC de Montmagny participera à une nouvelle mission de recrutement de travailleurs en se rendant à la Foire nationale de l'emploi de Montréal. Il s'agit du plus grand rendez-vous annuel au Canada dans le monde du recrutement, avec quelques 300 exposants et plus de 11 000 visiteurs attendus. On estime à plus de 10 000 le nombre d'emplois qui seront proposés aux visiteurs de la foire. L'équipe du CLD de la MRC de Montmagny entend bien se démarquer en faisant la promotion des emplois offerts dans la région, de même que de ses services d'accompagnement aux nouveaux arrivants. Voilà, une belle nouvelle aujourd'hui. Le CLD de la MRC de Montmagny qui est de retour à la Foire nationale de l'emploi de Montréal. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La
résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Donc, je vous rappelle que le Festival de Loi Blanche, 47e édition, débute demain, jeudi. Vous savez qu'en fin de semaine, il y aura la parade du festival dans les rues de la ville. Nous serons là, d'ailleurs. CMA-TV fera partie de cette parade, donc c'est à ne pas manquer. Et également, dimanche, il y a la messe du festival à 8h30 avec Guy Paradis, le prêtre, qui est un des cofondateurs du Festival de Loi Blanche, qui il y a déjà de cela 47 ans. Et après quoi, c'est le déjeuner brunch et musique country tout l'après-midi, donc c'est à ne pas manquer. Ça se déroule à Place Festival au pavillon Nicole de Montmagny. Le Festival de Loi Blanche de Montmagny, la 47e édition. Il faut y participer, ça nous appartient, c'est notre festival. Vous regardez cmatv.ca. Alors voilà, j'ai retrouvé ma voix. Je pensais l'avoir perdue. Je l'ai cherchée, mais je l'ai retrouvée. Alors, j'espère juste être capable de terminer l'émission. Une vilaine grippe qui, vous savez, avec ce temps chaud, frais. Alors, on enlève un manteau, on remet un manteau, on a chaud. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont la grippe actuellement. Et il y a des gens qui me disaient également que le temps sec de l'été a fait que les allergies, ceux qui sont pris avec toutes les allergies qu'on connaît, n'ont pas eu de problème. Et là, moi, j'aurais probablement un mélange de grippe et de ces allergies qui, particulièrement en pollen, mais il n'y a pas de pollen à ce temps-ci de l'année, mais il semblerait qu'à cause des pluies, cette allergie peut refaire surface. Alors voilà, toutes nos excuses pour tout à l'heure, mais là, vous savez... c'est indépendant de notre volonté, les plaisirs de la télévision. Donc, dans les grands titres de l'actualité ce matin, François Legault a procédé hier à sa première conférence de presse pour faire le point sur son élection devant un groupe de journalistes. Également, pour parler de ses priorités. Et ses priorités sont l'économie, la santé et l'éducation. On n'apprend rien là-dessus. Chacun des premiers ministres qui passent priorise toujours ces trois dossiers. On sait que l'économie, c'est ce qu'il y a de plus important si on veut faire fonctionner notre province. La santé et l'éducation, ça revient toujours parce que ce sont les dossiers les plus importants du gouvernement. Alors, il est plein de bonne volonté. Il était vraiment hier gonflé à bloc. Maintenant, qu'est-ce qu'il va donner? Il a 4 ans. Tous les analystes disent qu'il a fait beaucoup de promesses, 8 point quelques milliards de dollars de promesses. Et là, il dit qu'il a bien l'intention de réaliser. Et surtout, il veut remettre de l'argent dans les poches des contribuables. Et ça, ce sera vraiment tout un exercice. Donc, il faut donner sa chance. On a décidé au Québec d'un changement. Et ce changement, là, il faudra vivre avec. Alors, qu'est-ce que M. Legault nous présentera? C'est à suivre. Pardon. On parle de taux de renouvellement des députés parce qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport à l'appareil gouvernemental qui était là à la dissolution de l'Assemblée nationale et la nouvelle Assemblée nationale qui sera composée probablement d'ici quelques jours pour le Conseil des ministres. Et après quoi, M. Legault parle peut-être de retourner à l'Assemblée nationale avant les fêtes, de présenter un mini-budget également. Alors, il y a du pain sur la planche, notre nouveau premier ministre. Donc, quand on parle du taux de renouvellement des députés depuis 1976, en 1976, 71,8 %. Vous vous souvenez que le Québec avait voté pour le Parti québécois de M. Lévesque. Alors, c'était vraiment un vote à peu près comme on a connu récemment, le 1er octobre. 71,8 % en 1976. En 81, 36,1 %. En 85, 51,6 %. 89, 27,2 %. Et ça nous indique qu'il y avait de profonds changements au gouvernement, ou encore, le gouvernement était réélu, et souvent, comme le gouvernement était déjà en place avec un gouvernement majoritaire, il n'y avait pas beaucoup de changements par rapport aux députés. En 94, 50,4 %. En 98, 20 %.
2003, 38,4. 2007, 44,8. 2008, 39,2. 2012, 32. 2014, 35,2. Et en 2018, 56,8. Donc, on remarque que c'est en 1976 où presque le 3/4 de l'Assemblée nationale avait changé de député. Maintenant, on parle beaucoup de Conseil de ministres parce que au cours des prochains jours, le premier ministre, le nouveau premier ministre, M. Legault, pour l'instant, on dit premier ministre élu, mais il sera confirmé lors de son assermentation. On parle, parce que Mme Proulx était avec nous hier, Marie-Ève, et on avait entendu, c'est TVA qui avait fait état que Mme Proulx pourrait être ministrable. Ce qu'on nous dit ce matin, on parle de probable, on parle de Pierre Fitzgibbon. Il y a également Yann Lafrenière, ce policier de Montréal, Jean-François Robert, Jean Chambly, Geneviève Guilbeault, qui a donné un nouveau chiffre à la CAQ lors de cette partielle dans Louis Hébert. Christian Dubé, La Prairie, qui lui pourrait probablement avoir le Conseil du Trésor. Éric Girard, dans Groux. François Paradis, qui pourrait se voir attribuer le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Il y a Chantal Rouleau de Pointe-aux-Trembles, Isabelle Charret de Brome-Missisquoi, Marguerite Blais, qui a été auparavant ministre dans le camp libéral, qui pourrait se voir attribuer le ministère des Aînés, parce que c'est sa spécialité aussi, elle excelle dans ce ministère. Daniel Mécan de Sanguinet, Sonia Lebel de Champlain, qui a fait partie de la commission Charbonneau comme commissaire, qui pourrait peut-être se voir attribuer le ministère de la Justice. Richard Campeau de Bourget, Simon Jolin-Barrette de Bordua, Mathieu Lacombe de Papineau, Jonathan Julien de Charlebourg, qui a été conseiller avec M. Labaume et qui pourrait peut-être se retrouver au Conseil des ministres. Lionel Carman de Taillon, Nadine Giraud de Bertrand et François Bonnardel de Chambly. Donc, tous ces gens pourraient faire partie du nouveau Conseil des ministres de M. Legault. Ce sera probablement annoncé au cours de la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines. Il faut y donner le temps. Il a du travail. D'ailleurs, il doit rencontrer M. Trudeau aux Francophonies. Donc, ce sera à suivre. Voilà. M. Legault, d'ailleurs, qui a réitéré son engagement vers le 3e lien et le tramway. Le tramway, on sait que c'est déjà... Les fils sont pas mal déjà attachés. Le 3e lien, on sait que Marie-Ève Proulx, candidate de la CAQ dans Côte-du-Sud et maintenant députée, en faisait une de ses priorités. Et une de ses priorités, mais aussi parlait beaucoup de le faire à l'est. Ça veut dire tout près de Beaumont ou dans le coin où on pourrait peut-être attacher l'île d'Orléans. Ce sera à suivre. On sait que le pont de l'île d'Orléans, c'est lundi ou dimanche ou lundi. On a dû le fermer parce qu'on a retrouvé un immense trou dans le pont. Alors, il faudra voir, parce que le pont de l'île d'Orléans a besoin d'être, sinon reconstruit, d'être très sérieusement réparé. Alors, est-ce qu'on profitera de cette occasion pour faire le 3e lien et faire un lien avec l'île d'Orléans? Ce sera à suivre. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vais aller reposer ma gorge. Je vous retrouve en forme demain. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, les fêtes de la Saint-Hubert, il faudra voir qu'il y aura la messe solennelle à 10h, de 11h à 13h30, le dîner du chasseur au centre culturel. Alors, il y aura des activités, mais concentrées sur une seule journée. C'est le 7 octobre, dimanche. Et aussi, ce qu'on nous dit de vous informer, c'est que si vous voulez apporter votre chien pour cette messe solennelle, parce qu'après quoi, sur le parvis de l'Église, il y aura bénédiction. Alors, les fêtes de la Saint-Hubert, dimanche, le 7 octobre. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.